9h pile sur TV Finance, la Bourse de Paris vient donc tout juste d'ouvrir sa séance. Et comme tous les lundis, on va s'intéresser ce matin au CAC avec vous, Rodolphe Vial. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes, on le rappelle, le fondateur d'ABC Bourse. Alors, le CAC, on le disait, s'est offert un bol d'air vendredi à la faveur de solides résultats trimestriels. 3 séances consécutives de hausse et une belle performance hebdomadaire. Effectivement, Roselyne, 3 belles séances de hausse qui ont été portées par les résultats des entreprises américaines. Les premières qui ont publié, en tout cas, c'était les banques la semaine dernière. Alors, ça donne pas une réelle photo de l'état de l'économie et des entreprises, mais en tout cas, voilà, ça a permis de porter les banques. Changement d'ambiance ce matin, puisqu'on a eu des indicateurs en Chine et notamment une mauvaise surprise sur la croissance de l'économie chinoise. Elle est tombée à 4,9% en rythme annuel au 3e trimestre. Alors, ça ferait bien nos affaires, ce genre de chiffres, mais pas là-bas, puisque pour mémoire, elle était de 7,9 au 2e trimestre. Donc, c'est quand même un plus bas niveau depuis plus d'un an. Et on en connaît les raisons, hein. C'est pêle-mêle, il y a des goulets d'étranglement dans l'industrie, mais il y a aussi eu des coupures d'électricité à répétition, des reprises sporadiques de Covid-19, des problèmes de logistique, le marché de l'immobilier avec Evergrande dont on a beaucoup parlé. Donc tout ça, ça a créé un environnement un petit peu plus difficile, et même la production industrielle a également été touchée puisqu'elle est bien sous les attentes. Alors ça a permis de tempérer cette bonne humeur dans laquelle on était la semaine dernière, et ça a remis en avant quelques risques que les investisseurs avaient laissés de côté. Alors, pour aujourd'hui, évidemment, c'est la consolidation, d'autant qu'on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il n'y a pas de publication importante aujourd'hui en France. Il y a Philips uniquement en Europe. Mais sinon, la semaine va être riche quand même, hein, puisqu'on a, ne serait-ce que sur le CAC 40, on a 12 groupes du CAC 40, donc un tiers de l'indice, qui vont publier leurs résultats cette semaine. Donc à partir de demain, ça va être très dense. Et aux États-Unis, où on rentre vraiment dans la 2e semaine, là, on aura un petit peu tous les secteurs qui vont être représentés, notamment sur l'industrie, la techno, par exemple des groupes comme Tesla, Netflix, mais aussi des poids lourds du Dow Jones. Il y aura Verizon, Intel, American Express. Donc tout ça, voilà, ça va nous donner une photo un petit peu plus fidèle et sincère des résultats des entreprises sur ce trimestre, des performances qu'elles ont fait, est-ce qu'elles confirment la belle performance des trimestres précédents, et surtout aussi une première photo des anticipations de bénéfices de ces entreprises, puisqu'on le voit, l'environnement est un peu délicat, c'est ce que je disais, notamment sur le transport, sur l'énergie, avec une nouvelle flambée du brut ce matin, qui s'approche des $86 pour le Brent. Donc voilà, tout ça, ça crée un environnement qui peut être difficile pour les entreprises, peut-être un peu de prudence, retour à la raison. Alors techniquement, on était sorti par le haut de 2 zones techniques. D'abord, une droite de support oblique qui contraignait le mouvement depuis la mi-août, et puis deuxièmement, un support horizontal. Alors, on est sur ce support aujourd'hui, c'est pas encore dramatique au-dessus des 6687 points. On pourrait venir reprendre un appui sur la zone des 6006, mais si possible sans venir casser ce support oblique pour nous maintenir dans la tendance haussière. Donc pour l'instant, pas de panique. Voilà, on verra à partir de demain ce que ça peut donner. Anticiper un peu de volatilité peut-être avec tous ces résultats, c'est ce qu'on peut attendre pour les marchés dans les jours qui viennent. Voilà, et à la minute où on se parle, donc le CAC est passé sous la barre des 6700 points avec une chute à l'ouverture de 0,51%. Merci beaucoup Rodolphe Vial pour votre décryptage. À suivre après une courte pause, on va évoquer 3 actifs à surveiller. Ce sera notre rubrique les Market Movers.